Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, je vais réfléchir sur le sujet de savoir jusqu'où aller trop loin. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'aimerais débuter cette vidéo par une citation de Stanislav Grof. Je crois que, utilisés d'une manière mature et responsable, les entéogènes servent d'intermédiaires pour accéder à la dimension lumineuse de l'existence, ont un grand potentiel guérisseur et transformatif et représentent un outil très important pour le développement spirituel. Savoir à quel moment il est préférable de prendre une pause afin de ne pas perdre pied ou se blesser est un art que tout psychonaute se doit de maîtriser. Il en est ainsi de l'utilisation des drogues comme de n'importe quoi. En effet, l'expérimentation demande intuition, vigilance, écoute et responsabilité. Rien ne sert de se traumatiser au point de ne plus être en mesure de continuer ses expérimentations. Les alcooliques qui ne boiront plus une goutte d'alcool ou les acid heads qui finissent emprisonnés dans l'hôpital psychiatrique se privent d'un plaisir sain car ils ne savent pas quand s'arrêter. Comme il est bon de déguster un verre de vin ou de participer à une cérémonie psychédélique entre amis. Il faut investir nos recherches de conscience, surtout dans un domaine potentiellement dangereux comme celui des entéogènes. Lorsque j'entends cette voix qui me dit d'arrêter, je respecte cette horloge naturelle qui donne le rythme à mes expérimentations. Je modère mes pulsions, les étudie, les scrute afin de bien les comprendre. Je prends conscience de chacun de mes pas en restant à l'affût tel un léopard. Les psychédéliques sont des alliés et des professeurs. Ils deviennent difficilement des béquilles car ils nous font voir la réalité telle qu'elle est et nous enseignent à ne pas avoir besoin d'eux. Ils nous avertissent si la manière ou la fréquence à laquelle on les utilise ne nous est pas bénéfique. Ceux qui entendent le message sont intelligents. Les autres sont des kamikazes qui finiront à l'hôpital psychiatrique ou mal en point, flottant dans les airs comme un ballon gonflé à l'hélium retenu simplement par une petite cordelette menaçant à chaque instant de se casser. Le 20e siècle a vu naître une très grande variété de psychédéliques. La croissance de leur nombre s'accélère exponentiellement. Nous activons une nouvelle partie du programme contenu dans notre ADN pour fonder une nouvelle civilisation. Tout va vite, mais ce n'est pas une raison pour se brûler. Il est maintenant facile de trouver à peu près n'importe quelle drogue et d'en consommer des doses massives auxquelles peu d'humains ont été exposés jusqu'à maintenant. L'exemple du tabac est très évocateur. Les cultures indigènes le considèrent comme une plante sacrée et l'utilisent lors de cérémonies psychédéliques pour assurer le lien entre le monde des esprits et le nôtre. Les fumeurs compulsifs d'aujourd'hui n'en ont aucune idée, car la qualité de l'expérience leur importe peu vu qu'ils fument nerveusement sans porter attention à leurs mouvements d'autodestruction frénétique. Ceux qui veulent nous empêcher de savourer le tabac ou toute autre substance sont généralement ceux qui, par leur grossièreté, ne savent pas où s'arrêter. Ils croient ainsi, par projection, que nous sommes comme eux et se font un devoir de nous imposer leur faiblesse. De plus, les gouvernements renchérissent en prétendant que le tabac tue et donne le cancer, alors qu'en vérité, ce sont les 1000 produits chimiques ajoutés au tabac dans les cigarettes qui causent les vrais dommages. Car l'être humain fumant le tabac depuis des temps immémoriaux
Mourrait-il auparavant du cancer pour autant? Heureusement, plusieurs ouvrent leurs yeux aujourd'hui et l'on peut trouver désormais en magasin des cigarettes contenant du tabac pur, sans additifs. Ce n'est pas trop tôt. J'achète parfois un paquet et fume quelques cigarettes par jour. Puis j'arrête pour quelques mois sans sentir le besoin d'en racheter. Je ne serai jamais un fumeur compulsif. Je ne vois pas pourquoi je me dégoûterais à ce point du tabagisme au point de ne jamais plus fumer de ma vie. J'adore fumer dans ma cour arrière l'été, avec des amis ou lorsque j'écris. Je ne veux pas me priver de ces petits plaisirs qui m'inspirent. Et j'applique cette même philosophie aux psychédéliques. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore bien longtemps. Voilà qui termine cette première vidéo d'une série de 4 qui auront pour sujet l'art de savoir jusqu'où aller trop loin. Quelque chose qui est très important dans le domaine des entéogènes. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à faire mieux comprendre et apprécier le monde mystérieux et fascinant des psychédéliques. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.